mais comme des moyens directement efficaces, ne sont que des moyens. Mais lorsque la vérité sera connue, ses yeux s'ouvriront. Dans le 3e volume de Kifayatul Mouachidine, à la page 292, une tradition mentionne ce qui suit. Lorsque la vérité sera révélée, il aura tellement honte qu'il souhaitera se cacher dans une fosse de l'enfer dès qu'il le pourra, afin d'être sauvé de la honte et de l'opprobre. Mais il ne sait pas qu'il a perdu la possibilité de salut par lui-même. Ils sont venus seuls et reviendront seuls. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate An'am. Et certes, vous êtes venus à nous seuls, tels que nous vous avons créés au début, et vous avez laissé derrière vous ce que nous vous avions donné, et nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs au sujet desquels vous prétendiez qu'ils étaient des associés d'Allah à votre égard. Certes, les liens entre vous sont désormais rompus, et ce que vous prétendiez a disparu de vous. Dans le commentaire de ce verset dans le Tafsir al-Mizan, il est écrit que ce noble verset informe que, dans la nouvelle vie, l'homme connaîtra la réalité de la vie. Au jour du jugement, il sera ressuscité et présenté devant le Seigneur et alors, il connaîtra la réalité. Il saura que la capacité qu'il avait de faire quelque chose lui a également été donnée par Allah. Dans le monde, personne d'autre qu'Allah n'a organisé sa vie. Il avait une fausse idée que la planification de l'homme était seulement efficace. Il pensait que l'équipement, les propriétés et les enfants, les épouses et les parents, tout cela, eux-mêmes ont un effet dans la vie, mais là, il saura que c'était une chose sans fondement. De la même manière, il considérait les autres dieux comme des associés d'Allah et pensait qu'ils recommanderaient pour lui devant Allah. C'était également une idée fausse et il n'était pas du tout censé être adoré. Implorer les causes est une déviation. Oui, l'homme fait partie du monde comme les autres parties du monde. Comme les autres, il est sous le commandement d'Allah. Il avance vers la destination qu'Allah lui a destinée. De toutes les choses de ce monde, aucune ne peut interférer avec son royaume et son destin. Les causes qui semblent efficaces le sont en raison des effets que Dieu leur a donnés. Aucun de leurs effets n'est permanent et aucun de leurs effets n'est sans l'aide ou la bénédiction d'Allah. Mais que peut-on faire si l'homme se détruit lui-même à cause des effets apparents de cette vie physique? Il pense que ses moyens et ses causes sont tout. À cause de ce malentendu, il joint ses mains devant eux et les implore. Il devient oublieux de la cause originelle Allah, son créateur et maître ainsi que de ses moyens et causes. L'affaire va jusqu'au point où, petit à petit, en raison de l'effet de ses causes, il les considère être permanents. Il fait de son mieux pour que ses causes répondent à toutes ses exigences et lui fournissent tout. Le confort physique. Il passe toute sa vie dans cette incompréhension et ses faux espoirs. Il oublie le verset coranique. Et la vie de ce monde n'est rien d'autre qu'un jeu. 31. Celui qui oublie Allah se fait oublier lui-même. C'est un fait et le Coran l'a clairement indiqué dans différents versets. Il dit par exemple, ceux qui ont abandonné Allah, il les a fait abandonner leurs propres âmes. Voilà ceux-là qui sont les transgresseurs. 32 162. Lorsque la mort survient, l'âme est séparée du corps. Connexion avec tous les biens matériels. Et les ressources se terminent à ce moment-là. Lorsqu'il était vivant, le corps avait une connexion avec ses ressources et signifie, mais maintenant qu'il est mort, les connexions ont également pris fin. Après la mort, l'homme, c'est-à-dire son âme. Sachez que tous ces moyens physiques n'étaient pas permanents et qu'ils n'étaient rien en eux-mêmes. Rien, et nul autre qu'Allah n'est efficace. Tu es venu pour revenir à nous seulement 33. Cette phrase indique que le jour du jugement, les causes physiques ne seront pas présentes pour l'aider. Vous êtes venus, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions donné. 34. Cette partie du verset montre que seul Allah est la véritable cause. Et c'est une idée fausse que de croire que ces causes avoir un effet propre. Vos connexions ont maintenant été coupées. 35. L'homme, à cause de ces idées fausses, pensait que les causes étaient toutes et il y restait attaché. Mais après sa mort, il se rendit compte que son idée était fausse. On savait maintenant que ses moyens et les causes qu'il avait rendues oublieux du souvenir d'Allah n'avaient pas un tel respect ni une telle valeur. Monothéisme des actions. Une grande partie du Coran concerne le monothéisme des actions. Dans ce sens, il est interdit à l'homme d'associer quoi que ce soit ou qui que ce soit aux actions et aux actes d'Allah également. Et le monothéisme de l'être signifie qu'Allah, en
L'aspect de son entité est unique. Tous les peuples du monde à l'exception des matérialistes reconnaissent que l'être de Dieu est unique. La nature de l'homme dit aussi que le créateur de cet univers est unique. Par conséquent, quel que soit le polythéisme auquel on se livre, il ne s'agit pas du monothéisme de l'être, mais plutôt du monothéisme des actions. Les gens associent d'autres petites divinités aux actions d'un Dieu unique. C'est aussi du polythéisme. Renforcez votre foi. C'est pourquoi il est obligatoire pour tout musulman de renforcer les fondements de sa foi islamique, en particulier la croyance au monothéisme. C'est en elle que réside le bonheur de ce monde ainsi que de l'autre. Il doit savoir avec certitude que le Créateur est celui qui donne la vie et Dieu Tout-Puissant. Celui qui prolonge et qui interrompt la vie est également la même entité. Il donne seulement la vie et cause la mort. 36. Comme la création est l'action d'Allah, de la même manière, donner la subsistance et accorder l'augmentation ou la diminution. La subsistance est également entre les mains d'Allah seul. Allah augmente ou diminue les moyens de subsistance de qui il veut. 37. De la même manière, l'honneur et l'humilité viennent également de lui seul. Ô Allah, tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux, dans ta main est le bon. 38. Et c'est lui qui enrichit et donne à posséder. 39. Donner un fils, une fille ou ne pas donner d'enfant du tout cela fait également partie de la volonté d'Allah. Il accorde des filles à qui il veut, et des fils à qui il veut. Ou bien il fait des deux sortes d'hommes et de femmes, et il rend stérile qui il veut. C'est lui qui fournit la nourriture et l'eau à boire, et la guérison des maladies est aussi dans sa main, seul. Celui qui me donne à manger et à boire et quand je suis malade, alors il me restaure. Santé. 41. Les épreuves et les tests viennent de lui seul, et les difficultés sont également éliminées par lui. Et si Allah vous frappe d'un mal, nul autre que lui ne peut vous l'écarter. Et s'il veut vous faire du bien, nul ne peut repousser ça. Grâce. Ainsi, quoi que l'homme obtienne, la volonté d'Allah est toujours présente. Lui, seul donne la bonne fortune et seul, il part dans la malchance. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. 43. De la même manière, Allah a le pouvoir sur les états émotionnels de l'homme, comme le bonheur et la tristesse. Et c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. 44. En bref, il faut savoir que dans le royaume du Seigneur exalté, rien de tel n'arrive sans que sa volonté, sa permission ou son consentement n'existe pas. Si dans le royaume du Créateur de l'univers une seule feuille pousse aussi sur l'arbre ou dans la forêt un brin d'herbe prend forme ou si quelque part une feuille se brise et tombe. Cela ne peut se faire qu'avec la connaissance et la volonté d'Allah. Et il ne tombe pas une feuille sans qu'il le sache. 45. La confession verbale ne suffit pas. Certes, la confession verbale du monothéisme et les brefs fondements de la foi suffisent et si la foi n'est pas altérée par les péchés, alors elle sera certainement une cause de salut. Mais une personne intelligente ne se contentera pas de cette limite. Elle doit tout d'abord s'efforcer de renforcer sa foi fondamentale, c'est-à-dire que sa conscience doit également accepter le monothéisme comme s'il voyait Dieu avec les yeux de sa conscience. Son cœur doit être illuminé par la lumière du monothéisme de telle manière que la lampe de son cœur ne s'éteigne jamais. Ensuite, ses efforts doivent être faits pour que cette lumière nour continue à augmenter. Pour atteindre ce but, il est nécessaire de veiller à deux choses. L'une consiste à se prémunir contre les désirs charnels, et l'autre à défendre complètement la croyance en monothéisme. Les détails de ces deux-là viendront plus tard. L'adoration des désirs charnels est contraire à la croyance au monothéisme. L'adoration des désirs charnels signifie les satisfaire, qu'ils soient en conflit avec le commandement d'Allah ou non. Ne convient pas à ceux qui croient en l'unicité de Dieu. Les monothéistes ne sont, en fait, que ceux qui obéissent. Ils observent les commandements et les interdits d'Allah. Ils agissent selon ses lois. Ils évitent les actes qu'il a interdits. Ils veillent à ne négliger aucun acte obligatoire et à ne commettre aucun acte interdit. Celui qui suit les désirs charnels ne peut jamais devenir un véritable monothéiste. Il ne mérite pas d'être appelé un monothéiste. En fait, il n'adore pas seulement Allah, mais il adore aussi ses désirs charnels. Il préfère les désirs charnels aux ordres d'Allah. Une telle personne pense toujours et il se considère comme indépendant. Il ne se considère pas comme ayant besoin d'Allah. C'est pourquoi il ne ressent pas le besoin
d'acquérir l'agrément de Dieu. Au contraire, il reste occupé à se maintenir heureux, et pour satisfaire ses convoitises. Si l'homme ne s'efforce pas sérieusement d'obtenir quelque chose, il ne peut l'obtenir. Celui qui désire sérieusement adopter la croyance au monothéisme ne donnera jamais la préférence à la parole de quiconque plutôt qu'à celle de Dieu. Et celui qui donne la préférence à ses désirs charnels plutôt qu'au commandement d'Allah n'est pas vraiment disposé à avoir la foi de monothéisme, tandis que celui qui court aveuglément après les désirs charnels ne peut les satisfaire que dans une faible mesure. Attention à la croyance au monothéisme à travers les paroles et les actes. Le croyant doit donc faire très attention à ses paroles et à son comportement, afin de ne pas s'écarter du droit chemin du monothéisme. Il doit s'abstenir de tout acte qui pourrait être de nature à rabaisser Dieu ou à abaisser sa position. Par exemple, le croyant accomplit une bonne action, il ne doit pas se réjouir ni se réjouir outre mesure de l'accomplissement de cet acte. Il doit toujours garder à l'esprit que seul Allah lui a donné l'opportunité divine de le faire. Il ne doit pas parler des faveurs qu'il a accordées aux autres. Il doit penser qu'Allah a fait l'intermédiaire et la cause. De la même manière, si une autre personne fait une faveur à un croyant, il ne doit pas la flatter. Il doit plutôt être reconnaissant envers Allah, et il doit remercier cette personne d'être devenu le moyen d'Allah. Si quelqu'un lui fait du mal, un croyant doit savoir que c'est une épreuve d'Allah. C'est pourquoi Allah a arrêté son aide dans cette occasion. Il doit continuer à craindre de devenir digne de la grâce divine, punition et la honte. Il doit prier Allah pour la suppression des difficultés. Il doit prier pour réussir dans son travail. Il ne doit jamais penser être indépendant d'Allah. Il ne devrait pas dire « j'ai fait ceci et j'ai fait cela » ou « je ferai cela ». Il ne devrait même pas dire « si je n'étais pas là ». Cela serait arrivé. J'ai rendu celui-là riche et j'ai sauvé celui-là des ennuis. Pour ce genre de parler implique qu'il se proclame à la place du Seigneur. Dieu devrait être le centre de l'attention, dans toutes les actions et dans toutes les paroles, dans la mesure où il est commandé. Et ne dis pas de quoi que ce soit. Je le ferai certainement demain, à moins qu'Allah ne le veuille. Chaque fois que vous voulez dire quelque chose, dit-elle de la manière ci-dessus. Après cela, on dit, et invoquez votre Seigneur lorsque vous oubliez. 47. C'est-à-dire que si vous avez oublié de dire à moins qu'Allah ne le veuille Inch'Allah, chaque fois que vous vous en souvenez, dites. À moins qu'Allah ne le veuille Inch'Allah. Espoir d'Allah et crainte des péchés. Nous ne devrions jamais nous fier à 100% à notre intelligence et à notre pouvoir, ni à ceux de quiconque. Nous devrions avoir une confiance absolue. Faisons confiance uniquement à la puissance illimitée de Dieu. Si quelque chose de désagréable nous arrive, nous ne devrions pas nous laisser aller, effrayés ou tristes ou malheureux. Mais notre chagrin et notre peur doivent être liés à Dieu. Allah est mécontent ou en colère contre nous ou non. A-t-il droit à une punition ou à une honte? Ce n'est peut-être pas une épreuve, mais plutôt une punition. Et si Dieu ne pardonnait pas cette mauvaise action, espérons, ne doit provenir que d'Allah. Il ne doit pas y avoir de polythéisme dans l'espoir et la crainte. Plus subtil que le pas d'une fourmi. L'imam Jafar as-Sadiq a dit. En effet, le polythéisme est plus subtil que le pas d'un. Sur 48 178. L'imam a également dit que ce polythéisme se voit également dans l'action de porter la bague à l'envers pour avoir la pierre sur le côté de la paume, afin de se souvenir du travail à accomplir, etc. De la même manière, les gens mettent une nœud sur le mouchoir, etc. Comme rappel d'une course. Bien que de tels actes ne relèvent généralement pas du polythéisme, il s'agit de polythéisme lorsque l'espoir total, une confiance totale est placée sur l'anneau ou le nœud, cela fera sûrement se souvenir des choses. Mais si par exemple on pense que si Dieu le veut, je me souviendrai grâce à ses moyens, cet acte serait conforme à monothéisme. Et si Allah ne le veut pas, quoi qu'il fasse, il ne se rappellera jamais les choses. Il voulait se souvenir. Faire de quelqu'un un médium wasila pour Dieu n'est pas du polythéisme. Donc l'anneau ou le nœud etc. Ou une personne, tout cela est pris comme médium pour faire se souvenir. Quelque chose ne fait pas commettre le polythéisme. Seul Allah doit être dans l'esprit, si Allah le veut. Il voulait que ces médiums nous rappellent que tout espoir doit reposer sur Dieu seul. Prédire le mal est une forme de polythéisme.
Faire des mauvais présages et s'y fier est aussi une forme de polythéisme. Le saint prophète a dit: considérer un mauvais présage comme la seule chose efficace, c'est comme penser que le mauvais présage a interféré dans la vie, action de Dieu. C'est-à-dire qu'on a commis un polythéisme à l'égard des actions de Dieu si on a suivi une mauvais présage. La tradition ci-dessus et celle qui suit sont toutes deux citées à la page 66 du vol 2 de Hayatoul. Le saint prophète a également dit: celui qui revient sur ses pas en pensant qu'un mauvais présage s'est produit a commis un polythéisme. Et l'imam Jafar as-Sadiq a dit que le saint prophète a remarqué ne pas prêter attention à le mauvais présage en est lui-même une expiation. Qu'est-ce qu'une superstition? Considérer qu'une chose a une bonne ou une mauvaise influence alors que Dieu ne l'a pas créée ainsi est connu sous le nom de superstition. En fait, Dieu a fait de ces choses des partenaires d'Allah. Par exemple, il est sur le point de faire quelque chose de sensé, mais tout à coup, lui ou quelqu'un d'autre en sa présence éternue. Il quitte alors ce qu'il était sur le point de faire en pensant que cet éternuement affectera le résultat de ce qu'il était sur le point de faire. C'est de la superstition et une sorte de polythéisme. L'éternuement est une bénédiction. Cette idée fausse est tellement répandue que les gens l'ont appelée patience. Quand quelqu'un éternue, on lui dit que la patience a eu lieu. Il ne faut donc pas continuer à travailler. Bien que logiquement ou selon n'importe quelle règle de la charia, l'éternuement en lui-même ne soit pas la cause d'un incident futur. Au contraire, selon l'islam, celui qui éternue est censé recevoir des bénédictions et du pardon. Et on peut dire qu'à ce moment-là, tout ce qui a été dit ou fait a reçu la bénédiction de Dieu. Un moment défavorable est également un non-saint. Il y a beaucoup de gens qui, en observant les planètes et les étoiles, prédisent les événements futurs. Ils nous informent sur les avantages ou les inconvénients qui pourraient survenir dans le futur, sur la base de leurs propres idées fausses, ou sur la base de prédictions astrologiques. Ils considèrent certains moments ou périodes comme défavorables. Et s'ils avaient décidé de faire quelque chose à ce moment précis, ils ne le feraient pas. C'est aussi une forme de polythéisme. Si l'homme sait que le profit et la perte sont entre les mains puissantes de Dieu, s'il implore l'aide de Dieu par invocation ou aumône sadaka, cela est une preuve du monothéisme. Si Allah le veut, alors, il en tirera profit. Amirul Mominin marche vers Naharwan. Kawarij est le pluriel de Kariji, celui qui sort. Certains soldats d'Ali lui ont abandonné leur allégeance et commença à s'opposer à lui. Ali a décidé de combattre ces Kawarij et commença sa marche vers Naharwan. Afif ibn Kaïs a dit: Ô Amirul Mominina, j'ai peur que si tu bouges à ce moment-là, tu n'obtiendront pas de succès. Je dis cela sur la base de l'astrologie. La position des étoiles indique la faiblesse de musulmans. L'imam dit: pensais-tu pouvoir dire à quelle heure un homme sort sans qu'il ne subisse de mal? Pensais-tu pouvoir prévenir à quelle heure il sortira? Quiconque témoigne de cela falsifie le Coran et devient indifférent à Dieu dans la réalisation de son objectif souhaité, et dans la protection contre les indésirables. Le Coran dit: et si Allah hâtait le mal des hommes comme il désire hâter le bien, leur sort serait sans fin, aurait certainement dû être décrété pour eux. 49. Ces types de versets montrent que le bien et le mal sont sous le contrôle de Dieu. L'homme ne le sait même pas. Ce qu'il ferait demain. C'est ce que suggère le verset suivant. Et personne ne sait ce qu'il gagnera demain. Celui qui a une telle conception erronée ne recherche pas l'aide de Dieu. Il se considère inutile à Dieu pour réaliser le bien et éviter les calamités. Vous aimez dire cela afin que celui qui agit selon ce que vous dites vous loue plutôt que Dieu. Car selon votre conception erronée, vous l'avez guidé vers l'heure à laquelle il obtiendrait la sécurité. Bénéficier et éviter les dommages. 51. Ils ont marché en même temps et sont revenus victorieux. En bref, Ali n'a pas accepté le point de vue d'Afif et il a dit à ses compagnons: marchez en prenant le nom de Dieu et à l'ombre de son aide, et recherchez toujours l'assistance de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, immédiatement à cette heure-là, l'imam envahit les Kawarji et sortit victorieux de cette bataille. 9 Kawarji s'enfuirent et les autres furent tués. En comparaison, très peu d'hommes d'Ali furent tués. Le chant du corbeau, tout comme les éternuements, considérés comme un mauvais présage. D'autres idées absurdes sont également répandues dans le grand public.
De nombreuses choses sont considérées comme de mauvais augure et sont censées affecter les événements futurs. Il s'agit d'une forme de polythéisme. Par exemple, écouter le chant d'un corbeau est considéré par certains comme de mauvais augure. Si un hibou est perché sur un mur, on dit que c'est un mauvais présage. Le nombre 13 est considéré comme de mauvais augure. Si, au cours d'un voyage, un oiseau croit votre chemin venant de la droite ou de la gauche, cela est considéré comme un signe de mauvais augure. Au moment de sortir de la maison, si une personne handicapée est aperçue, cela est considéré comme de mauvais augure. Les invités arrivant ou partant le dimanche et le mercredi soir et rendant visite à une personne malade s'éveillaient là. Sont considérés comme une cause de malheur. Considérer quelqu'un comme étant de bon augure ou de mauvais augure est également absurdité. Un homme achète une maison, y habite, se marie et a des enfants. Mais il tombe dans des calamités à un moment donné. C'est pourquoi il dit que la maison est malchanceuse. Sa femme est malchanceuse, certains enfants sont malchanceux. Mais lorsqu'il fait de nouveaux gains, la même maison devient à nouveau bienheureuse, et la même femme et les mêmes enfants le deviennent à nouveau et sont les bienvenus. Tout cela n'est que superstition et de tels propos sont absurdes. C'est une forme de polythéisme. C'est contraire au monothéisme. Seul Allah est le maître du profit et de la perte, du bien et du mal. Malentendu. Si quelqu'un dit que sa croyance est basée sur l'expérience, il se trompe. Celui qui considère une situation comme mauvaise ne doit pas nécessairement s'attendre à ce que tout travail qu'il entreprend à ce moment-là soit infructueux ou mal fait, ou à ce que des problèmes surviennent. En fait, il est tout aussi possible que cela lui soit bénéfique. On attend de l'homme qu'il accomplisse son travail, en toute occasion avec une confiance parfaite en Allah en ayant foi en la puissance d'Allah. Or, bon ou mauvais, quel que soit son sort, c'est la volonté d'Allah. Il n'y a rien de désagréable en cela. Celui qui considère quelque chose ou une situation comme mauvaise et qui affecte les événements futurs doit savoir que cela n'a aucun rapport avec l'avenir. Tout ce qui doit arriver doit arriver. Quelqu'un peut ou non éternuer. Le caractère néfaste réside dans les croyances erronées et les qualités désapprouvées. Dans la ville d'Antioche, 3 prophètes de Dieu arrivèrent et commencèrent à prêcher aux habitants pour qu'ils acceptent Allah comme leur protecteur et qu'ils l'adorent, qu'ils embrassent la religion d'Allah et qu'ils aient la foi au jour du jugement. Ils dirent à ces prophètes. Ils dirent, nous présageons certainement du mal de ta part. 52. À cause de votre présence, nous souffrons de tant de difficultés et de problèmes. En effet, le roi d'Antioche avait au début manifesté son mécontentement envers ses prophètes et envers le petit nombre de ceux qui avaient déclaré leur foi en eux. Les prophètes répondirent, votre malheur est avec vous à cause de vos propres actes. 53. Vos croyances sont fausses, vos qualités sont indésirables, et c'est là votre malheur, et un mauvais présage. Ne vous souciez pas des mauvais présages. L'imam Sadiq a dit, le mauvais présage dépend de la façon dont vous pensez. Si vous n'y prêtez pas attention, il se produira. S'avérer être une chose qui ne vaut pas la peine d'être prise en compte. Et si vous le considérez comme absolument inexistant et chose imaginaire, elle se révélera inexistante et imaginaire. 54. Il existe une tradition célèbre du prophète, appelée la tradition de Rafa. En voici un extrait. Lorsque les compagnons demandèrent, ô prophète, nous avons l'habitude de croire à de mauvais présages. C'est-à-dire que nous parlons sans le savoir de mauvais présages. Le prophète dit, chaque fois que vous parlez de mauvais présages, n'y croyez pas et ne vous méprenez pas, si habitués. Voyage le mercredi et sa supplication. Si l'on dit que le mercredi est un jour de mauvais augure, il existe à cet égard une tradition de fête sacrée. Des infaillibles dont il ne faut pas s'inquiéter. Une tradition de Safinatul Bihardi. Celui qui quitte sa maison le mercredi, et contrairement à ceux qui considèrent les mauvais présages, il le fait. Il ne retourne pas chez lui, il est sauvé de toutes les calamités, il reste à l'abri de toutes les difficultés et Allah accomplit toutes ses volontés. Son but pour lequel il a entrepris le voyage 55. Il existe une tradition de l'imam Ali Rida qui dit que l'on doit réciter l'invocation suivante au début d'un voyage 1. Mercredi. Ô mon Seigneur, je cherche protection contre cette méchanceté que je trouve en moi-même. Alors sauve-moi de ce mal. 56. L'imam a enseigné les supplications dans lesquelles une personne invoque.
Je cherche votre protection contre le. De ce mercredi, l'imam nous enseigne plutôt à dire « Je veux sortir du mal, qui est présent en moi-même, à l'ombre de ta protection ». Nous devons toujours espérer le bien. Il ne faut pas oublier qu'il est recommandé de prédire le bien et que la charia l'ordonne également. Le messager d'Allah a dit « En vérité, présager du bien est apprécié d'Allah. Prendre un bon présage est comme une promesse. Une personne, en voyant quelqu'un, ou en entendant son nom, ou par toute autre information pertinente, imagine le bonheur et la délivrance de l'affliction pour lui-même. 57. Par exemple, si un compagnon de voyage s'appelle Nasrullah, le secours d'Allah, on doit dire « Si Allah le veut, par la grâce de ton nom, l'aide et le soutien d'Allah nous accompagneront tout au long du chemin. » Des récits rapportent que lors de la bataille contre les infidèles à Hudaybiya, lorsque les compagnons arrivèrent, le prophète, prenant en compte leur nom SAHL égale facile, dit « Notre mission fut facilitée. Présager le mal est lié au polythéisme. Oui, le sens de présager du mal est qu'en voyant une personne handicapée sur le chemin, on pense que le contrôle sur le profit et la perte du travail pour lequel on allait à échapper à la main d'Allah, et qu'il est maintenant entre les mains de la personne handicapée qui voit cette personne handicapée. On commence à prendre une chose imaginaire comme efficace et on ne considère pas l'effet et le contrôle de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait preuve de polythéisme dans les actions de Dieu. Au contraire, s'il augure du bien, sa bonne opinion d'Allah et ses espoirs augmentent. Il ne considère pas ces choses imaginaires comme efficaces, mais il considère plutôt Allah comme la seule puissance efficace. Conclusion. Les monothéistes devraient considérer tout bien et tout mal, tout profit et toute perte, toutes sortes d'espoirs de bien et de mal. La délivrance du mal ne doit être rapportée qu'à Dieu. Il faut utiliser les causes comme des moyens, mais tous les espoirs doivent être dans la volonté et l'agrément de Dieu. En ce qui concerne les faits, les causes ne sont pas séparées et indépendantes d'Allah. L'espoir ne doit venir que d'Allah. Il peut faire de n'importe quelle cause un moyen et il peut, s'il le veut, ne pas faire de telle cause un moyen et sans l'intervention d'aucune cause, il exerce sa volonté. Considérer les causes comme nécessairement efficaces est une sorte de polythéisme. De telles choses imaginaires et de mauvais présages n'ont aucun effet en soi. Faire des imams des intermédiaires n'est pas du polythéisme. Certains ignorants, comme les wahhabites, qualifient les chiites de polythéistes, car ils considèrent que les imams sont des intermédiaires entre eux et Dieu. Ils invoquent Allah en leur nom et placent l'espoir dans leur intercession. Sur la base de cela, ils prétendent qu'Allah nous accorde refuge, que les chiites adorent leur imam. La réponse à cette allégation est que les chiites ne considèrent jamais leurs imams comme des partenaires d'Allah. Ils ont raison. Croyant au monothéisme, ils considèrent le saint prophète et les 12 imams comme des créatures de Allah et ses serviteurs proches. Ils considèrent l'adoration d'un autre qu'Allah comme du polythéisme, et un acte interdit. Ils obéissent au saint prophète et aux 12 imams parce que c'est le commandement d'Allah de faire cela. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. 58. Et tout ce que l'apôtre vous donne, acceptez-le, et tout ce qu'il vous interdit, abstenez-vous saine. Il est prouvé par des preuves catégoriques que les 12 imams de la famille d'Alul Bayt, la famille du prophète, sont les véritables successeurs et légataires du prophète. Le saint prophète lui-même a clairement, il leur est ordonné de leur obéir et de les suivre, alors que l'obéissance au prophète est en fait une obéissance à Allah. La visite ziyara n'est pas une déification. Oui, visiter les tombes des serviteurs bien-aimés d'Allah n'est pas du polythéisme. Les chiites n'adorent pas les imams en leur rendant la ziyara visite. C'est plutôt une expression de respect et d'humilité. Le bon sens nous dicte que les serviteurs d'Allah doivent être humbles devant lui. L'intelligence nous demande de faire preuve de crainte et d'humilité envers lui de la part de tous. De la même manière, respecter les serviteurs préférés d'Allah est une preuve d'obéissance à Allah. Aimer les bien-aimés d'Allah, c'est aimer Allah. 60. Le Coran ordonne également aux musulmans d'honorer et de respecter le saint prophète Par exemple, il est dit, n'élevez pas votre voix au-dessus de celle du prophète, et ne lui parlez pas à haute voix. 61.
Ne considérez pas l'appel que vous avez reçu en tant qu'apôtre parmi vous comme l'appel que vous avez reçu les uns des autres. 62. C'est-à-dire, n'appelez pas le messager comme vous vous appelez les uns les autres, mais dites au messager d'Allah, afin que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous le secouriez et le vénériez, et que vous le glorifiez matin et soir. 63. Il est également établi avec des preuves solides que les 12 imams sont inclus dans ce commandement, car ils ont la même position respectueuse. Ils sont tous de la même lumière Nour, et comme le respect du prophète est obligatoire, de la même manière leur respect des 12 imams est également obligatoire. Respectez les rois et les dirigeants. Il est très étonnant que ceux qui disent, en opposition aux chiites, que le respect du Saint-Coran est une. Le prophète et sa progéniture sont polythéistes, ils se comportent même avec beaucoup de respect et d'honneur envers les dirigeants, les gens d'autorité et plutôt toute personne riche. En fait, le saint prophète Issa, il a interdit l'humilité aux riches lorsqu'il a dit « Allah détruit les 2/3 de la foi de celui qui fait preuve d'humilité. » Humilité envers une personne riche, simplement à cause de sa richesse. 64. Cette tradition indique qu'en plus de l'humilité envers les riches avec ses paroles et ses actions. Avoir un sentiment similaire dans le cœur, en raison de sa richesse, peut provoquer la destruction des 2/3 de. Mais si la personne riche est également religieuse et qu'on lui témoigne du respect en raison de sa piété, alors ce sera du respect de la religion, et le respect de la religion d'Allah et du respect d'Allah lui-même. Prendre quelqu'un comme intermédiaire est différent de le considérer comme une divinité. Prendre le prophète et d'autres dignitaires de la religion comme intermédiaires devant la cour d'Allah pour l'accomplissement des buts et des désirs mondains et autres, ou de les considérer comme des intercesseurs, qui par la volonté et la permission d'Allah seraient notre aide pour nous délivrer des pertes physiques ainsi que pour nous aider. Les valeurs spirituelles ne sont pas du polythéisme. Il y a une différence entre prendre quelqu'un comme intermédiaire dans la cour d'Allah et considérer quelqu'un comme Dieu. Allah a accordé aux imams un tel pouvoir et une telle capacité qu'avec la permission et la volonté d'Allah, ils peuvent aider les serviteurs d'Allah, ils peuvent relever ceux qui sont tombés, les empêcher de trébucher ou de heurter quelque chose, les sauver des afflictions et des malheurs et ils peuvent les aider à se relever. Peut amener ceux qui sont sur les routes à leur destination. Les considérer comme des intermédiaires, c'est comme aller chez le médecin ou prendre des médicaments et les considérer comme des signifie une bonne santé, qui serait finalement fournie par Allah. Si Allah n'avait pas permis, le médecin ou le médicament n'aurait pas guéri. De la même manière, si Allah ne le voulait pas, le prophète et les imams n'auraient pas non plus été utiles. Tout dépend d'Allah. Si une personne se sent incapable ou incapable de joindre le roi par ses propres moyens, il cherche l'aide de ses courtisans qui sont ses favoris et ses confidents du roi et en fait ses intermédiaires. De cette façon, il n'y a pas de manque de respect envers le roi. Le grand muhaddis irakien a relaté de nombreux incidents concernant la médiation d'Ahlul Bayt et la satisfaction de leurs besoins par leur intermédiaire dans son livre Darus Salam. Nous relatons ici l'un de ces incidents. Page 539 de ce livre. L'incident commence comme suit. Le 5e miracle concerne Mullah Abdul Hussain KHW Ansari qui était une personne fiable et droite. Il était un serviteur des sanctuaires de Karbala et était connu sous le nom de Turbat Pêche. Il collectionnait la poussière de guérison Cake Shifa provenant de lieux vénérables avec la procédure appropriée comme mentionnée dans les traditions. Et je le distribuais aux pèlerins. C'était au début de ma vie de prêtre, lors d'une réunion religieuse, je le rencontrais par hasard. Je le trouvais très pieux et vertueux. J'ai appris qu'il avait eu l'occasion d'être le gardien et le serviteur du sanctuaire sacré pendant de nombreuses années. Je lui ai demandé de me raconter un miracle dont il avait lui-même été témoin. Parmi les choses étonnantes qu'il a racontées, il y a Séléchi. Je vivais à KHW Ansar. Pendant un certain temps, j'ai séjourné dans une ville près de la ville de Bourourar, puis j'ai séjourné dans des villages. Finalement, un jour, j'ai eu la passion de servir sur la tombe purifiée de l'imam Husseina. C'était l'hiver et je n'avais pas les moyens de voyager. Mais j'ai quand même acquis 2 ânes. Les sièges et les selles étaient fabriqués à partir de branches d'arbres pour charger les raisins. J'ai acheté 2 de ces selles.
J'ai disposé un siège pour mes enfants, dont l'un s'appelait Hassan. Sur l'autre siège, j'ai étendu une courte pointe. Et sur cette courte pointe j'ai assis ma femme. Puis je me suis dirigé vers Bororar, probablement lui-même était assis sur le dos de l'âne à l'extérieur du siège, afin que de là je puisse commencer mon voyage vers Karbala. Par ailleurs, le prêtre de ce village, Mullah Muhammad Jafar, m'a rencontré. Il m'a montré sa faveur, sa grâce et gentillesse. Mais quand il a appris mon intention et ma détermination, il a commencé à me dire que je ne devriez pas y aller, en disant qu'il fait très froid et que vous n'avez pas de quoi vous protéger. Circonstance, il n'est pas approprié que vous poursuiviez. Nous avons eu trop de discussions et à la fin, il était déçu. Il a tracé une ligne avec son doigt sur le sol et a dit: Tu vas y aller, mais de cette façon tu tueras vos enfants, souvenez-vous de ce jour et de cette ligne. Il dit cela et parti, et nous reprîmes notre voyage jusqu'à ce que, par la grâce d'Allah et grâce à l'attention de Fatima Zahra, nous arrivâmes tous enfin sains et saufs à Karbala. Un certain temps s'écoula après cet incident. Jusqu'à présent, des gens de ma région étaient également venus pour la ziyara. Certains étaient également de mon village. Parmi eux, il y avait aussi un neveu de Mullah Muhammad Jafar. Comme il venait de mon village, je pensais qu'il valait mieux les garder comme invités. De cette façon, ils verront également que non seulement nous sommes arrivés sains et saufs, mais que nous avons commencé à recevoir les besoins et les moyens nécessaires à notre subsistance dans une certaine mesure. La ligne tracée par Mullah Muhammad Jafar pour nous empêcher n'eut aucun effet. Je me rendis donc chez moi au moment de le petit déjeuner. Un morceau de tissu était étendu sur le sol pour servir les plats. On y déposait la nourriture que nous avions préparée, puis la discussion commençait. Mon fils aîné, Hassan, jouait dans la cour. Notre maison était située au 3e étage. Soudain, Hassan monta l'échelle qui menait au toit. Grimpant sur le toit, il s'inclina en avant pour nous voir à travers la fenêtre. Nous l'avions à peine vu. Dans cette position qu'il tomba à terre dans la rue étroite en contrebas et mourut immédiatement. Les événements ont changé et la joie s'est transformée en tristesse. En voyant l'état de l'enfant, j'ai couru vers la sanctuaire de l'imam Husseina, tête nue et pieds nus. Sur la porte d'entrée, j'ai demandé et dit: Assalamu alayka ya wareta Izaru ila, que la paix soit sur toi, ô héritier d'Isa, l'esprit d'Allah. Puis, je suis entré et je me suis accroché au Zari 65. J'ai desserré le châle attaché à ma taille. J'ai attaché une extrémité du châle à la serrure du Zari, et l'autre à mon cou. Alors je me suis mis à pleurer à haute voix. J'ai dit: Je jure, par ta mère Zahra, que je n'accepterai pas que la lignée de Mullah Muhammad Jafar nous affecte. Et ces paroles ne devaient pas se révéler exactes. Il ne devait pas en être ainsi. Les assistants, les pèlerins et les autres personnes présentes dans le sanctuaire se rassemblèrent autour de moi. Ils furent surpris de voir mon état. Ils demandèrent la raison de cet état. Mais ils n'obtinrent aucune réponse. Certains pensèrent que j'étais devenu fou. Un érudit religieux qui habitait dans mon quartier vint me voir et m'appela pour participer au rite funéraire de mon fils. Par son intermédiaire, les gens apprirent ce qui m'était arrivé. Mon voisin, un érudit religieux, commença à me conseiller et à me consoler. Ô Mullah, tu es une personne intelligente. Les morts ne reviennent pas à la vie. Viens, emportons le cadavre. La mère est sur le point de se détruire en voyant son enfant. Mais je n'étais pas d'accord. Alors il commença à me faire des reproches. D'autres se joignirent à lui. Je dis: S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je n'ai rien à voir avec vous tous, pourquoi me dérangez-vous inutilement? Les gens commencèrent à me ridiculiser et sortirent ensuite du sanctuaire pour emporter le cercueil de mon fils. Mon état se détériora, de nouveau par rapport à ce qu'il était auparavant. J'ai commencé à pleurer bruyamment. Je jure par ta mère Zahra, je ne bougerai pas de ton Zari. Je ne sortirai pas, je ne pouvais pas quitter ton sanctuaire, même si je mourais. Ou qu'Allah me prenne la vie, ou me rende mon fils Hassan. J'avais déchiré le col de ma chemise. Je me suis cogné la tête contre le Zari, jusqu'à ce qu'il soit presque midi. Soudain, un bruit s'est fait entendre. Dans la galerie et la cour du sanctuaire. On a vu des gens courir ici et là. Je ne pouvais pas comprendre ce qui s'était passé.
Puis, j'ai vu des gens entrer dans le sanctuaire sous la forme d'une procession. Lorsque j'ai regardé attentivement, j'ai vu mon fils marcher vers moi. Mon voisin érudit religieux lui tenait la main. Sa mère était juste derrière. Les gens récitaient des salawats. Ayant vu cela, je me suis jeté à terre. J'ai embrassé la pierre près. Le zari. Je me suis prosterné devant Allah, en le remerciant. Puis je me suis levé et j'ai embrassé mon fils. Puis je l'ai embrassé. Ses yeux. J'ai demandé aux gens ce qui s'était passé, et le savant religieux a dit. Nous l'avions pris pour le dernier sacrement au bain mortuaire à l'extérieur de la ville et venait de mettre le premier bol d'eau sur sa tête. Que nous avons trouvé sa tempe palpitante des deux côtés, comme si quelqu'un la massait. Puis il y eut un mouvement dans la tête, et tout d'un coup il éternua une fois, puis il se leva comme si il venait juste de se réveiller de son sommeil. Nous l'avons alors habillé et amené ici pour la ziyara du sanctuaire et de vous donner la bonne nouvelle de ce miracle. Mouhadi Siraki dit, nous avons vu ce garçon Hassan à de nombreuses reprises après cela. Aujourd'hui, vendredi 26, Jamadul Awwal 1301 également, par la volonté d'Allah, il est vivant. Bien que son père, Mullah Abdul Hussain est décédé il y a longtemps. Si l'on dit qu'Allah est plus bienveillant et plus proche des hommes que de ses créatures, à quoi bon l'intercession de qui que ce soit? De nombreux versets et traditions coraniques viennent répondre à cette idée, mais nous nous contenterons de citer seulement 2 versets. Dans la sourate An-Nisa, il est dit, « Et aux prophètes, s'il était venu à toi après avoir été injuste envers eux-mêmes. Et ils ont demandé pardon à Allah et le messager tu avais aussi demandé pardon pour eux, j'aurais trouvé Allah pardonnant et miséricordieux. » 66 196. Ce verset honorable prouve clairement que le saint prophète S a reçu l'autorité d'intercéder. Après la disparition du saint prophète S, dans le Tafsir Minhajus Sadikin, il est rapporté que l'Amirul Mominin Ali a dit. Lorsque le saint prophète S est décédé et que nous l'avons enterré, 3 jours se sont écoulés lorsqu'un bédouin est venu s'asseoir près de la tête de la tombe, la tête posée sur le sol de la tombe, il disait. Ô messager d'Allah S, nous avons entendu tout ce que tu as dit, nous y avons cru, mais tout ce que tu as apporté d'Allah pour nous, en vérité, nous ne l'avons pas mis en pratique. Le Tout-Puissant a dit dans le livre que tu nous as apporté. Et si, lorsqu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils étaient venus à toi et avaient demandé pardon à Allah, et s'ils messagers avaient demandé pardon pour eux, ils auraient trouvé Allah réfractaire et miséricordieux. Ô messager d'Allah S, je me suis fait du mal, maintenant je viens à toi, afin que tu me demandes pardon pour moi. Une voix sortit de la tombe du prophète. Allah t'a pardonné. Dans une autre tradition, on dit que ceux qui étaient présents dans la mosquée ont également entendu cette voix et tout a commencé. Larmes. Le prophète Jacob a intercédé pour ses fils. Lorsque la conspiration des frères de Joseph devint évidente, ils tombèrent aux pieds du prophète Jacob. Ils dirent, ô notre Père, demande pardon pour nous au tribunal d'Allah car nous étions des pécheurs. Jacob dit, je vais demander pardon pour toi à mon Seigneur. Car il est certes pardonneur, miséricordieux. Il est écrit dans le Tafsir Minhajus Sadikin que le prophète Jacob a fixé l'aube du vendredi comme le moment pour demander pardon pour eux. Il est rapporté que, pendant plus de 20 ans, à l'aube de chaque vendredi, le prophète Jacob a ordonné à ses fils de former une rangée de congrégation et il priait et demandait pardon pour eux et il disait Amen. Finalement, après 20 ans, leur repentir fut accepté. En bref, ce verset montre clairement que le sujet de l'intercession était présent dans toutes les déclarations divines précédentes. Loi. Sagesse cachée de l'intercession. Il existe de nombreuses possibilités d'intercession. L'une d'elles est que de cette façon, la position et l'honneur de L'. Vénérable personne de religion se manifeste. De cette façon, les gens suivent et acceptent leur spiritualité et ils acquièrent la sainteté et obtiennent également des bienfaits spirituels et intellectuels. Ils voient leurs besoins et leurs souhaits satisfaits. Les gens leur obéissent également dans tous leurs commandements sur la base des commandements et des interdictions d'Allah. Il ne fait aucun doute que celui qui a mis son espoir dans l'intercession du saint prophète S et de ses vice-rois suivra également leurs ordres avec sincérité. Même s'il désobéit parfois à leurs ordres, ce n'est certainement pas à cause de son insouciance ou de son obstination.
Ce serait plutôt dû au fait qu'il se laisse submerger par les désirs charnels. À la fin, une telle personne aura l'opportunité divine de demander pardon, et il obtiendra le salut grâce à l'intercession de ces grandes personnalités. La simple repentance ne suffit pas pour le pardon. L'intercession est également nécessaire. Guérison de la maladie du polythéisme. Lorsque l'homme atteint l'âge de la maturité, il conclut, sur la base de son expérience et de ses perceptions, que pour sa vie physique et son développement, ou, pour ceux des autres, certains moyens physiques particuliers sont bénéfiques. De la même manière, la délivrance du mal et de la perte de la vie nécessite également des moyens physiques particuliers. Il voit que différents aliments apaisent sa faim, différents types de boissons étanchent sa soif, différents types de vêtements le protègent du froid et de la chaleur. Grâce à ses efforts, il gagne des richesses, tandis que la paresse et l'insouciance ne lui procurent ni confort ni prospérité. Avec l'aide d'un médecin et de médicaments, il obtient un soulagement de la douleur et des maladies. Les plantes poussent grâce à l'eau et à la lumière du soleil, et la rotation de la terre provoque des jours et des nuits. Or, si l'homme considère ses moyens physiques comme étant efficaces de manière permanente et absolue en ce qui concerne ses choses, ce serait du polythéisme. Le remède à cette maladie est qu'il utilise sa raison. Il devrait y réfléchir. Il devrait voir qu'aucune chose physique existante n'est éternelle. Mais il existe une telle chose. Être toujours existant, éternel et existant par lui-même qui s'occupe de toutes ces choses de manière très organisée. Par exemple, il peut s'observer lui-même. Il peut essayer de comprendre ses conditions initiales lorsqu'il était dans l'utérus, avant cela, il n'était qu'une particule dans le corps de son père. Par la puissance et la grâce d'Allah, relation s'établit entre son père et sa mère et il arriva que des légumes et les boissons, etc., qui sont devenus partie du corps de ses parents, sont devenus partie de son corps également. Allah Tout-Puissant a rassemblé une poignée de particules et a fait de lui une personne sage et capable. Parler, écouter et comprendre. Il est vrai que l'homme a vécu une période où il n'était plus digne d'être mentionné. Nous avons certes créé l'homme d'un petit germe de vie qui s'est uni. Nous voulons l'éprouver, c'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Il en est de même pour toutes les parties existantes du monde. Leur analyse montrera également qu'elles sont nées du néant. Il existe donc certainement un créateur qui les a créées et qui les a soutenues et nourries jusqu'à ce qu'elles atteignent l'état actuel. Cause et effet. Rien ne peut exister de lui-même. Il y a certainement quelqu'un qui l'a créé. Un créateur est un devoir pour chaque créature. De la même manière, chaque créature, après avoir été créée et après son entrée dans l'existence, a certains signes et qualités. Ces signes et qualités sont connus comme secondaires. Excellence. L'excellence fondamentale et initiale de toute chose naît du néant. Pour cela aussi, il faut un créateur. De la même manière, par exemple, le Créateur a créé l'homme qui entend et voit. Ses sens de l'ouïe et de la vue sont ses excellences secondaires. Le Créateur ou la cause de ses effets est aussi celle qui est le créateur de l'existence humaine. Effet des causes. Personne ne peut nier la loi de cause à effet. Si le papier brûle à cause du feu, alors regardez le papier brûlé. Et le feu qui niera le fait qu'il existe un lien entre le feu et l'attribut de brûlure. La cause de la combustion du papier est le feu, tandis que le papier brûlé est connu sous le nom d'effet. Personne n'est en désaccord. Dans cette affaire, s'il y a un désaccord entre les croyants et les matérialistes, c'est sur la question de savoir si ces causes ont leur effet de manière permanente sans aucun souci d'Allah ou en fait Allah lui-même a. Compte tenu de l'effet de ces causes, le désaccord porte sur le fait de savoir si ces causes sont les véritables effecteurs ou si c'est Allah. Les croyants disent que si Allah le veut, il peut donner effet à la cause et si Allah le veut, il ne veut pas, il peut rendre la cause inefficace. Le feu peut devenir des fleurs. Si Allah ne le permet pas, la médecine deviendrait inefficace. Si Allah le veut, la médecine aura de l'effet. Si Allah le veut, le feu aura de l'effet. Brûle le papier. Gloire donc à celui dans la main duquel est le royaume de toutes choses, et à lui vous appartiendrez. Ramenez. 70. Pour plus de détails sur ce sujet, reportez-vous au chapitre Polythéisme et désespoir dans les péchés majeurs. L'homme est impuissant face à la création.
Les affaires qui sont liées aux intentions de l'homme, c'est-à-dire que si l'homme le veut, elles peuvent arriver et s'il ne le veut pas, elles n'arrivent pas. Le pouvoir de l'homme est limité à cet égard. Or, cette capacité est également donnée par Allah. Même s'il rompt un morceau de pain, il dépense en lui la force que Dieu lui a donnée. Si Dieu lui retire cette force, il ne pourra même pas bouger sa langue. Il ne pourra même pas bouger légèrement son doigt. Bien que l'homme produise une progéniture par la volonté d'Allah, si on lui ordonne de créer un seul insecte à partir de rien, il ne le pourra pas. Il ne peut pas produire quelque chose à partir de rien et il est impuissant à cet égard. Et vous ne pouvez satisfaire qu'avec la satisfaction d'Allah, Seigneur de l'univers. La volonté d'Allah, il est donc de la responsabilité de chaque musulman, chaque fois qu'il décide ou pense faire quelque chose. Il doit également garder à l'esprit la volonté et le souhait d'Allah. Il doit se rappeler que même s'il accomplissait la tâche, c'est Allah qui peut permettre que ce travail soit accompli ou non. Il faudrait dire si Allah le veut Inch'Allah. Il faut donc dire Inch'Allah si Allah le veut. C'est-à-dire que si Allah le veut, je serai capable de faire ceci ou cela. Cela, le Saint-Coran déclare clairement, et ne dit à propos de rien. Je le ferai certainement demain, à moins qu'Allah ne le veuille 72. La conclusion morale est que, sans la volonté d'Allah, l'homme ne peut rien faire par lui-même. Avec les attentes brisées, dans Najul Balaga, il y a cette célèbre phrase d'Amirul Mominin qui je reconnais Allah parce que les intentions sont brisées, les nœuds dénoués et les courages mis en lambeaux, cassés. Et dans Gurarul Hikam, cela est suivi par et celui qui a fait son intention sincère pour Allah, voyant ses afflictions dissipées, je l'ai reconnu. Allah, c'est-à-dire que l'échec des intentions est aussi l'une des preuves de la reconnaissance d'Allah. Il arrive souvent qu'une personne ait l'intention de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais qu'elle change soudainement d'intention. Il doit sûrement y avoir une raison ou une autre pour que cet objectif et cette intention ne soient pas atteints. Cela montre qu'il existe une force qui est plus puissante que les intentions de l'homme. Une preuve de la reconnaissance d'Allah est la résolution des problèmes. Cela n'arrive que lorsqu'Allah. Les difficultés et les épreuves ne surviennent que lorsqu'Allah le permet. Les difficultés et les problèmes disparaissent que lorsque Dieu le permet. Quand Allah ordonne Dua Faraj et libération de Hassan Muthanna. Nous allons maintenant raconter un incident historique à titre d'exemple. Walid bin Abdul Malik bin Marwan écrivit une lettre à Salih bin Abdullah al-Muri, gouverneur de Médine, pour qu'il sorte de prison le fils de l'imam Hassan Mujtaba, et le fasse venir à la mosquée du prophète et qu'il soit fouetté 500 fois. Salih fit sortir le noble homme de la prison et le fit venir à la mosquée où les gens s'assemblèrent. Puis il monta sur la chaire, pour lire l'ordre de Walid et ensuite l'exécuter. À ce moment précis, l'imam Ali bin Hussein, Zainul Abidin entra dans la mosquée. Il se rendit chez Hassan. Muthanna dit, « Ô cousin, invoque Allah avec Dua Faraj. » Il demanda, « De quelle invocation s'agit-il » L'imam lui enseigna l'invocation suivante. « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, qui est pardonneur et miséricordieux. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, qui est haut et grand. Gloire à Allah, le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur des 7 terres et le Seigneur du grand trône. Et tous, louange à Allah, Seigneur des mondes. » Après avoir enseigné cette invocation, l'imam s'en alla. Hassan Muthanna commença à répéter cette invocation jusqu'à ce que Salih ait fini de lire la lettre. Puis il descendit de la chaire pour exécuter l'ordre de Walid. Salih a déclaré, « Hassan est innocent à mon avis et pour le moment, nous devrions reporter l'exécution du ordre. Je contacterai d'abord le calife. » Le gouverneur Salih écrivit une lettre au calife en réponse à laquelle Walid écrivit. Libérez-le de la prison. Salih a donc libéré Hassan Muthanna. 73. Au-delà de la volonté d'Allah, de tels incidents sont nombreux. Au contraire, nous avons tous vu à maintes reprises que, quels que soient nos efforts, les intentions ne sont pas réalisées alors que parfois un problème est résolu facilement. Il faut donc comprendre par. Nous sommes convaincus que notre cœur et celui de tous les êtres humains sont sous le contrôle d'Allah. Allah dit dans le Coran. Et sachez qu'Allah intervient entre l'homme et son cœur, et que c'est à lui que vous appartiendrez. Rassemblés 74. Si seulement tu pouvais comprendre. Si l'homme réfléchit profondément, il saura avec conviction qu'Allah connaît chaque aspect de sa vie.
Il est connecté à Allah à chaque souffle, et même ses objectifs et ses intentions sont connectés à lui. L'homme ne peut rien faire par lui-même, sans l'aide ou la volonté d'Allah. Ô homme, vous êtes ceux qui ont besoin d'Allah, et Allah est celui qui se suffit à lui-même. Loué 75. Celui qui croit, ayant la foi, c'est qu'Allah a illuminé son cœur de splendeur. S'il fait quelque chose, acte vertueux, il reçoit l'aide et la guidance d'Allah en raison de la purification de son âme. Ceci est vrai, pour toutes les bénédictions divines. L'homme ne doit donc pas devenir arrogant et orgueilleux. Il ne doit pas être hautain, il doit plutôt continuer à craindre qu'en n'étant pas reconnaissant, la grâce puisse lui être retirée. Il ne devrait pas arriver qu'il y ait en elle quelque attribut détestable ou quelque hypocrisie. Il ne devrait pas arriver que il accomplit un acte pécheur ou mauvais. Il ne devrait pas arriver qu'Allah le laisse seul, c'est-à-dire qu'Allah ne l'inspire pas à faire le bien et s'abstenir du mal. Il peut perdre son opportunité tawfiq. Il est obligatoire pour l'homme de craindre Allah et de ne pas être déçu de sa grâce aussi. Il doit toujours faire preuve de dépendance et d'humilité envers Allah et sachez avec certitude que s'il ne quitte pas son attachement à Allah, Allah ne le privera jamais. Nécessaire pour comprendre. Ce qui est donc important, c'est que l'homme se sente nécessaire et dépendant de la cour d'Allah. Toutes les choses destinées ainsi que les actes optionnels qui sont en son pouvoir. Il doit savoir qu'il est, certes, c'est un serviteur d'Allah. Il appartient à Allah et Allah est son maître. Allah l'aime, Allah l'élève et Allah est son soutien et son pourvoyeur. Il est, en toutes circonstances, sous le contrôle d'Allah et tout bien repose dans la main d'Allah. Si une chose est prouvée vraie par la sagesse, la conscience et l'argumentation rationnelle, et que l'on en doute encore, alors les yeux de son cœur sont sûrement aveugles. Il est privé de la bénédiction du discernement. La raison et la charia le commandent. Et la responsabilité primordiale d'une telle personne est d'essayer d'obtenir le guérison de sa maladie du doute. Le doute est une maladie grave. Il est indiqué dans le Saint-Coran. Et quant à ceux dont le cœur est atteint d'une maladie, celle-ci ajoute impureté à leur impureté maladie du doute, et ils meurent alors qu'ils sont mécréants. Ces mêmes signes augmentent la lumière de la connaissance de Dieu pour une conscience saine et augmentent également la perspicacité et le discernement. Ces versets confèrent le bonheur et la joie à de tels cœurs. Ils renforcent davantage la capacité de l'esprit et de la perception. Tout le monde sait que la pluie est une bénédiction et une grâce d'Allah. Mais la pluie qui fait pousser des roses rouges dans le jardin produit aussi des mauvaises herbes à certains endroits. En expliquant le verset mentionné ci-dessus, l'imam Jafar as-Sadiq a dit la signification de ris, impureté dans ce verset, il y a un doute. C'est un doute supplémentaire qui s'ajoute à leur doute. 2. Rien qu'Allah. Il existe une tradition dans Usul al-Kafi, dans le chapitre de la sincérité, selon laquelle l'imam Jafar as-Sadiq a été interrogé sur la signification de ce noble verset. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur exempt de tout mal. 3. L'imam a dit, un cœur exempt de tout mal est celui qui rencontre son Seigneur et qui n'a en lui que lui. L'imam a également dit, et tout cœur polythéiste et plein de doutes tombera dans le péché. Fossé de destruction. Perte dans les deux mondes. Dans la sourate Hajj, il est dit, et parmi les hommes, il est celui qui adore Allah debout de façon à ce que, si un bien l'atteint, il en soit satisfait, mais si une épreuve l'atteint, il retourne en arrière, au doute et à la mécréance, il perdra aussi bien ce monde que l'au-delà, c'est là une perte évidente. Il y a des musulmans qui n'ont pas une foi sincère et une croyance ferme en Allah, le prophète et le jour. Ils sont dans un état de doute. Ils ont adopté l'islam dans le but d'obtenir des avantages matériels de ce monde. S'ils continuent à être récompensés sous forme de richesse, de sécurité et de réalisation de leurs désirs matérialistes, ils resteront fermes dans leur croyance, mais s'ils sont confrontés à des difficultés, à la pauvreté, à la maladie ou à une autre misère, ils abandonnent la religion et se tournent vers l'infidélité. Ils sont également pris dans l'humilité et la captivité dans ce monde et ils deviennent passibles de punition dans le. Par la suite aussi, ils encourent des pertes dans les deux mondes. Il est écrit dans le Tafsir Minhajus Sadikin que parmi les gens, il peut y avoir ceux qui se tiennent sur le frontière de la croyance et de l'adoration d'Allah, de sorte que, tout en adorant,
S'ils sentent qu'ils sont en perte, ils abandonnaient immédiatement la foi. S'il était en pleine foi, leur abandon de la foi aurait été retardé. Il est comme le dernier homme de l'armée. Quand vient le moment de piller le butin, il est en première ligne et quand il y a un risque de défaite, il est le premier à fuir le champ de bataille. Il est écrit dans le Tafsir d'Abul Fath que ce verset concerne un groupe de bédouins. Ils vinrent à Médine et acceptèrent l'islam juste pour l'homonyme et ne déclarèrent leur foi que verbalement, mais dans leur cœur ils n'avaient ni foi ni conviction. Tant que leur richesse augmentait et qu'ils n'y avaient pas d'occasion de maladie ou de perte, les chevaux continuaient à se reproduire, les femmes continuaient à produire des progénitures mâles. Ils avaient l'habitude de dire que Mahomet est un homme de bon augure et que sa religion est la vérité. Mais lorsque le climat de Médine ne leur convenait pas et qu'ils tombaient malades, leurs animaux ont commencé à mourir, ils ont commencé à dire, ce magicien Muhammad, nous cherchons refuge auprès d'Allah. Il est néfaste et sa religion est sans fondement. Il ne nous a donné que perte et misère. Il ressort clairement de ce noble verset que les gens qui doutent de la religion sont dans l'embarras, dans ce monde comme dans l'eau. De là, en fait, le doute est une impureté du cœur. Il est obligatoire pour chaque personne de garder son cœur pur de cette impureté et de l'orner de l'éclat du monothéisme. Ne doutez pas, vous pourriez devenir un infidèle. L'imam Hussein arriva à Karbala le deuxième jour de Mohorum de l'an 61 de l'Hégire. Tout ce qu'il dit à l'armée de Yazid explique le verset mentionné ci-dessus. Pour plus de détails, reportez-vous au livre sur la tragédie de Karbala. Amirul Mominin Ali a dit dans l'un de ses sermons, ne devenez pas la proie de l'hésitation du suspense. Sinon votre doute deviendra fort et ne vous empêtrez pas dans le doute, sinon vous deviendrez un infidèle. Allama Majlisi a dit, cela signifie que vous ne devez même pas vous approcher de telles choses qui pourraient vous mettre dans le doute. Peut-être que cela signifie que vous ne devez pas être mécontent de ce qu'Allah a ordonné pour vous, car une telle attitude devient également la cause du doute, et l'hésitation et l'incertitude sont les formes initiales de doute. Celui qui doute d'Allah est un infidèle. Dans le chapitre du doute dans Zuzul al-Kafi, il y a une tradition selon laquelle Muhammad bin Muslim dit « J'étais assis à gauche de l'imam Jafar as-Sadiq et Zurara à sa droite. Pendant ce temps, Abu Bazir arrivé. Abu Bazir demanda « Ô Aba Abdillah, que dis-tu d'une personne qui doute d'Allah ?» L'imam dit « C'est un infidèle. » Muhammad bin Muslim dit « Après cela, l'imam se tourna vers Zurara et dit « S'il nie ouvertement, il devient certainement un infidèle. » Dans cette tradition, l'imam Jafar as-Sadiq a dit qu'une personne qui est apparemment musulmane, mais dans son cœur,